Et tu verras, ce n'est pas du tout si difficile que tu le penses. Alors je me présente, je m'appelle Ryan alias Ryan from Japan et je suis venu au Japon il y a à peu près un an, à 20 ans. Maintenant j'en ai 21. Et entre temps je suis devenu modèle et acteur. Ok Ryan from Japan, sympa ta vie, mais comment t'as fait pour apparaître dans... T'inquiète, on y vient, mais d'abord je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo qui est... Il y en a pas. Il y en a pas. Alors déjà, comment ça storytelling? Alors déjà, on se lève tôt, très tôt. Donc je me lève tôt, voilà, je prends le train, j'arrive au studio. Ah, faut que je vous dise un truc, hein. Mais en fait, je ne savais pas du tout ce que j'allais tourner ce jour-là. J'en avais aucune idée. Je savais même pas que c'était... Du coup, j'arrive au lieu de tournage et là, il y a déjà quelque chose qui sent le gros truc. Je parle pas d'un P. Ça enlève dans le montage. J'arrive dans une salle blanche, je m'assois dans un bureau, il se passe, ok. On allume la télé et on me dit, bon visionnage, il se tire et moi je regarde. Et là je suis en mode, oh, c'est là. Comment vous expliquer ma réaction? Donc là je signe, voilà, hop là. Et là je vais, on va dire, dans une petite salle de maquillage, voilà, on nous maquille un petit peu. Même entre nous, on nous maquille, voilà, tout se passe bien, on discute. Et là, on arrive au lieu de tournage. Et là, le lieu de tournage, hangar. Dans un hangar, là, dans le hangar, là, ça résonne et tout. C'est carré, on veut un hangar. Bref, le lieu de tournage, c'était littéralement 5 maisons coupées en deux. Une maison, une maison, une maison, une maison, une maison. Et là, du coup, je fais... Voilà comment s'est passé le tournage, en tout cas de mon côté. Ceci étant dit, maintenant que je t'explique un petit peu comment ça s'est passé, je vais t'expliquer les étapes que j'ai fait pour me retrouver là. Si tu veux toi aussi passer dans une pub de ce que tu veux, tu verras que ce n'est pas si difficile qu'on peut le croire. Point numéro 1, pourquoi être au Japon? C'est simple, être au Japon, ça change tout. Ici, tu as beaucoup plus d'opportunités et surtout si tu es étranger. Car les productions cherchent souvent des profils différents et rien que le fait d'être là, ça te donne déjà un immense avantage. Est-ce que c'est bon pour vous? Et je te dis pas si tu parles japonais, hein. Personnellement, je suis encore en train de l'apprendre. Je le parle de façon conversationnelle, donc pas encore topissime. D'ailleurs, raison de plus qu'une pub, ce n'est pas si difficile que ça. Pour apparaître dans une pub quelconque, il faut être modèle. Deuxième étape, être modèle. Comment on est modèle? C'est très simple, tu vas sur ton ordi, tu écris Modeling Japan et tu cherches des agences et tu postules. Après, je recommande de s'inscrire sur plusieurs agences pour avoir un maximum de chance. Moi, pour l'instant, j'en suis que dans 3. Une fois que tu es devenu modèle, on va t'envoyer des mails. Et dans ce mail, tu peux soit dire un first keep, ça veut dire que tu vas être 100% là, si on a besoin de toi. Second keep, c'est que tu n'es pas encore sûr ou que voilà, tu ne confirmes pas à 100%, tu peux encore annuler. Et NG, ou bien tout simplement tu réponds pas. Et ça veut dire que tu ne peux pas. Voilà, tu choisis complètement ce que tu veux faire, tu vois, s'il y a des choses que tu n'aimes pas, tu le fais pas, tu vois, c'est un boulot très flexible que tu peux parfaitement combler avec un autre boulot, et ça c'est super. Point numéro 3, est-ce qu'il faut être beau pour être modèle? Non, c'est pas nécessaire d'être beau, évidemment, ça aide, mais être beau ou beau gosse ou super musclé, etc., c'est pas nécessaire, parce que le modeling, l'acting, etc., t'as pas besoin d'être beau, quoi. Et dans les agences de modeling, tu ne fais pas que des photos. Tu peux faire des films, tu peux faire des séries, tu peux faire du doublage, etc. Et dans les films, je pense qu'on est tous d'accord qu'il n'y a pas que des beaux gosses tout le temps. Par exemple, Jack Black, je pense pas que c'était le plus beau gosse de sa classe. Et pourtant, c'est un giga acteur. Ce qu'il te faut le plus, c'est une personnalité et être à l'aise et pouvoir faire un bon acting, tout simplement. Point numéro 4, les jobs sont pas les mêmes pour tout le monde. Autre point très intéressant que je trouve personnellement super cool, c'est que chaque profil aura leur propre job dédié à eux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'ai des amis qui sont plus dans le fashion, on leur envoie plus de jobs dans le fashion, il y en a d'autres qu'on leur envoie plus de jobs dans les documentaires, d'autres dans les dramas, etc. C'est-à-dire que le milieu va un petit peu s'adapter à toi et tu auras tes propres boulots qui te vont bien, en fait, tu vois. Aussi, souvent on te demande ce que tu sais faire. Par exemple, si tu sais faire du skateboard, si tu sais vlogger avec une caméra, etc. Tout ça va t'aider pour décrocher des jobs sur ça. Tu vois, par exemple, moi, j'ai dit que je sais dessiner, je sais utiliser une caméra. Et par exemple, j'aurais plus de chances d'apparaître dans des pubs de Sony ou de caméra, ou chose qui est vraiment cool parce que finalement, tu attires ta passion. En fait, grâce à ce boulot, tu attires tout ce que tu aimes vers toi, ce qui est top. 5e point, tout accepter. Pour progresser. Au début, c'est très important d'accepter un petit peu de tout. Même si tu es payé que 100 balles la journée, 10 000 yens, 20 000 yens, c'est en général le minimum. Et faut vraiment accepter tous les jobs au début, parce qu'il faut que vous progressiez. Aussi, quand tu es dans un rôle un petit peu secondaire, tu peux voir les pros, comment ils font, et comme ça, tu apprends vachement. Faut t'entraîner pour te faire la main, comme on dit. 6e point, ce n'est pas qu'une question de chance. Plein de gens vont penser sûrement en regardant cette vidéo, ah, il a eu de la chance, frère. J'ai eu un peu de chance, oui, mais il y a quelque chose d'encore plus important à comprendre. Quand tu suis ce que tu aimes à 200%,
tu te renseignes, tu cherches, tu oses, eh ben tu attireras beaucoup plus ce genre de choses dans ta vie. Les conséquences de tes décisions ont fait que tu aies cette chance-là aujourd'hui, que tu aies ce genre de chance autour de toi. Tu vois ce que je veux dire? Là, je sais, ça fait un peu Jean-Claude Van Damme. Tu sais, dans l'eau, il y a de l'oxygène. Et dans l'oxygène, bah, il y a de l'eau. Du coup, on est tous des poissons. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la pub. Qui sait? Peut-être que toi, dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, tu me diras comment tu es apparu dans une pub de Sony, de Netflix, ou bien de... En tout cas, je te le souhaite. D'ailleurs, dans cette vidéo, il y avait un petit fantôme. Si tu l'as vu, écris bouh dans les commentaires et tu mets la timeline du moment où tu l'as vu. Avant, je mettais des likes à tout le monde. Maintenant, je le donne qu'aux détectives. Voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est random. Hein. Ne vous dites pas, oh, il le met à la fin pour le watch time. Non, non, non. Random. Il peut même être au début de la vidéo. Et il n'est pas prêt de partir d'ici. Donc peut-être que vous le verrez souvent ou peut-être dans chaque vidéo. Donc à vos loupes, les amis. D'ailleurs, est-ce que tu savais que le sakura peut se bouffer? Voilà, ça c'est du sakura et ça peut se manger. D'ailleurs, il est à 20% de réduction. Et si tu as envie d'en savoir plus, ben, suis-moi sur Instagram où je ferai un reel où j'explique un peu plus ce délire. A très bientôt. Je sais pas vraiment si j'ai le droit de parler de tout ça en vidéo. Je suis peut-être en train de mettre ma vie en danger, donc rien que pour ça, abonnez-vous. Ça serait bien quand même que je me fasse pas couper la tête par...